immense. Des centaines de personnes suivent Jésus. L'ambiance est électrisante. On murmure, c'est peut-être lui le Messie. Les gens se poussent pour l'apercevoir. On veut des miracles, des sensations fortes, des réponses qui émerveillent. Et là, Jésus se retourne, il regarde cette foule qui le suit comme une star et il lâche une parole bouleversante. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Silence, malaise. On se regarde, on se demande, est-il sérieux? Oui, Jésus ne veut pas des supporters ou des fans, il veut des disciples. Et un disciple, ça a un coût. Le plus haut des coûts, la préférence absolue. Jésus ne veut pas des suiveurs du dimanche, mais des hommes et des femmes prêts à tout miser pour lui. Frères et sœurs, aimer Jésus, ce n'est pas se contenter de liker sous ses comptes de réseaux sociaux. C'est choisir, ou bien il est le centre, ou bien il n'est rien. Qui est le pilier central dans ma vie? Si c'est ma famille, mes affections, ma carrière ou même ma propre sécurité, alors je ne peux pas être son disciple. Ce n'est pas une suggestion, c'est une condition. La première. Jésus continue et il appuie là où ça fait mal. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas derrière moi ne peut pas être mon disciple. La croix. À l'époque, ce n'est pas une croix pectorale de prêtre ou un pendentif de chrétien. C'est un instrument de torture le plus effroyable. C'est la honte, le sang, l'échec humain. Jésus ose dire, c'est par là que passe mon chemin. C'est à prendre ou à laisser. La foule devait suffoquer. Beaucoup ont dû s'arrêter là, parce que on veut bien d'un Christ consolateur, mais un Christ qui me demande les insomnies, la sueur et le sang. Chrétiens d'aujourd'hui, ne fuyez pas vos croix. Portez-les avec Jésus. Là où le monde dit échec, Dieu prépare la victoire. Puis Jésus raconte une parabole étrange. Un homme qui veut construire une tour. Il pose la première pierre, il commence bien. Mais voilà, il n'a pas fait les comptes. Résultat, la tour reste inachevée. Tout le monde se moque de lui. Voilà celui qui a commencé et qui n'a pas fini. Jésus parle de tous ses disciples enthousiastes du début, qui lèvent la main à un camp de jeûne, qui pleurent d'émotion à une veillée de prière et qui disent « Seigneur, je te suivrai partout ». Et puis, qui abandonnent quand ça devient sérieux. Chrétien, ta vie n'est pas une émotion passagère, c'est un chantier. Et si tu dis oui à Jésus, prépare ton cœur, ta patience, ta persévérance. Si tu ne calcules pas, avant de dire oui, tu risques de t'épuiser, de te décourager, d'abandonner en route. Et le monde se moquera de ta foi inconsistante. Jésus enchaîne avec un autre exemple. Un roi qui part en guerre. Il voit qu'il a 10 000 soldats, mais son adversaire en a 20 000. S'il n'a pas réfléchi, il court au massacre. Jésus nous parle de stratégie. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade dans un parc. C'est une bataille. Il y a des forces qui s'opposent à toi, tes propres faiblesses, tes dépendances, tes blessures, le mal qui rôde dans le monde. Suivre Jésus sans s'armer de prière, sans s'enraciner dans la parole, sans vivre les sacrements, c'est comme aller au front avec un caillou pour attaquer des hommes avec des armes sophistiquées. Fidèle du Christ, ne sois pas naïf. Arme-toi,
La victoire spirituelle, ce n'est pas pour les distraits, mais pour ceux qui se préparent comme des guerriers. L'adversaire ne te fera pas de cadeau et la victoire n'est pas donnée d'avance. Et Jésus termine sans adoucir le ton. Ainsi donc, celui qui d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Voilà le cœur du message. La foule voulait un Jésus qui donne sans demander. Mais Jésus ne négocie pas. Il réclame tout. Renoncer. Ce mot fait peur. Il nous semble négatif. Mais si nous le voyons avec les yeux de Dieu, renoncer, ce n'est pas perdre, c'est libérer. Voulez-vous un exemple? Imaginez un alpiniste. Il veut gravir l'Everest, le sommet le plus haut du globe terrestre, dans la chaîne de l'Himalaya. Mais avec un sac plein de choses lourdes et inutiles. Une chaise, une télévision, sa collection de livres. Il devra renoncer à tout cela s'il veut atteindre le sommet. Ce renoncement n'est pas une perte, c'est une condition de victoire. Frères et sœurs, le renoncement n'est pas une punition, c'est un passeport pour la liberté. Jésus ne nous demande pas de tout quitter par mépris du monde, non. Il nous demande de nous détacher de tout pour que rien ni personne n'ait une prise sur nous, pour que rien ni personne n'ait priorité par rapport à lui. Il nous offre la seule chose qui puisse vraiment nous combler, lui seul. Être son disciple, c'est la plus grande aventure, la seule qui vaille absolument la peine. Mais cela nécessite des mains vides pour accueillir le trésor. À la fin, il ne reste plus qu'une question suspendue. Est-ce que je vais être spectateur ou disciple? La foule de l'époque a dû s'éclaircir, mais les vrais disciples sont restés. Parce que Jésus n'offre pas une vie facile, il offre une vie pleine. Pas une vie de réconfort, mais une vie de feu. Ce dimanche, dans le silence de ton cœur, Jésus te pose la question, veux-tu vraiment me suivre? Ne réponds pas trop vite. Assieds-toi, calcule la dépense, pèse le coût. Et quand tu auras compris que ce qu'il t'offre, paix, joie, vie éternelle, lui, vaut infiniment plus que ce que tu pourrais devoir laisser, alors tu signeras au bas du contrat qu'il te présente. Puis tu te lèveras pour le suivre de tout ton cœur.